parle de l'entreprise de la distraction là. Dans ça, vous mettez Facebook, vous mettez Twitter, vous mettez WhatsApp, vous mettez TikTok, OneXBet. Il y a quelqu'un qui joue à OneXBet ici. N'ayez pas honte. Il y en a. Ah, alléluia, il n'est pas là. Premier bête, deuxième bête, troisième bête. C'est les bêtes de l'Apocalypse. Alléluia. L'entreprise de la distraction, c'est une arme puissante que le diable utilise aujourd'hui. J'ai vu une image dernièrement, je ne sais pas si c'était un montage, en tout cas, mais je sais que c'est possible. Et je sais qu'il y en a des gens qui font ça. La personne en pleine adoration, avec la main gauche levée, prosternée, avec la main droite en train de manipuler le téléphone sur WhatsApp. Qui dit que c'est un montage là? Alléluia. Toutes sortes d'entreprises de distraction. Aujourd'hui, tu n'as plus besoin d'avoir Canal Plus pour voir les films. Tu as ton téléphone, tu as Telegram seulement, tu es fini avec les films. Surtout encore les gens comme Donald qui ont la SIM Capital là. Abonnement illimité, il fait seulement 3000 illimité tout un mois. Il télécharge tout ce qu'il veut, il voit tout ce qu'il veut. Il voit les matchs en ligne comme moi. Alléluia. L'entreprise de la distraction. On ne se rend même pas compte à quel point le diable nous vole le temps avec ça. Quelqu'un n'est pas capable de passer 2 heures du temps en train de lire sa Bible. Mais tu vas le voir de 8 heures jusqu'à 15 heures. Il est sur Facebook. Tous les Japaps du Cameroun, il est au courant. Oui. Mais demandez-lui de te réciter Matthieu 7,7. Demandez et l'on vous ouvrira. Il fait ça comment? Demandez et l'on vous ouvrira. Tu vois, le gars, il a 15 jeux dans son téléphone. Candy Crush, Brick. Quels sont les jeux célèbres là? Dites-moi. Hein? Voilà, le Ludo. Le gars est capable de marcher, quittant de sa maison pour aller à l'école. Pendant qu'il a route, il joue le Ludo. Mais il ne peut pas lire la Bible pendant qu'il marche pour aller à l'école. Il va tomber. Si on devait tomber là, ça veut dire que depuis 2014, je tombe chaque jour ici à Dame. Parce que c'est difficile que tu me rencontres en route, en train de marcher, que je n'ai pas la Bible, un livre en train de lire en main. Ou bien, si c'est mon téléphone, c'est que je suis en train de lire la Bible. Je vous dis, alléluia, faisons attention à ces choses. Parce que parfois, on ne se rend pas compte d'une chose, quelque chose de très subtil. Tu vas dire que tu es sur WhatsApp en train de causer avec les frères. Mais vous causez de quoi? C'est la communion fraternelle, c'est bon. Oui, mais vous causez de quoi? Tu causes quoi avec les frères jusqu'à dépasser ton temps de communion avec Dieu? Distraction inutile. On ne se rend pas compte de cela. Tu vas voir quelqu'un, il prend une série, 24 heures chrono. En un jour, il voit une saison. Mais il est incapable de lire 5 chapitres de la Bible en un jour. Il y en a ici, non? Qui ont déjà vu une saison d'une série en un jour, non? Il y en a pas? Il y en a. Moi-même, j'ai déjà vu. Mais ce que j'ai vu là, j'ai fait avec la Bible plus que ça aussi. Donc, il faut l'équilibre. Si tu es capable de te distraire 3 heures du temps, sois capable de passer du temps dans la communion avec Dieu, 4 heures du temps. Ouais, comme ça, Dieu lui, il sent que non, il dépasse Game of Thrones. Alléluia.
Je vous dis la vérité, les gars sont assis à l'église, ils sont sur Facebook. Amen. Ça ne vous dit rien. Quand vous passez devant la mosquée, vous voyez le téléphone croix rouge comme interdit de fumer. Ça ne vous dit rien. C'est vrai qu'à la mosquée, il faut seulement 5 minutes et puis ils sortent. Et que nous on fait souvent 3 heures, 4 heures. Et puis parfois, si le prédicateur est ennuyeux, vraiment. Alléluia. Mais je vais encourager quelqu'un à mettre de l'équilibre. Il ne refuse pas la distraction. Mais il faut que ton temps avec Dieu dépasse la distraction. Parce qu'on ne se rend pas compte. On peut passer sur 24 heures, on peut souvent passer 18 heures dans la distraction. Pourquoi je dis 18 heures? Parce que pendant 45 minutes ou bien 1h30, 2 heures, tu regardes un film. Dès que tu finis avec le film, tu pars sur WhatsApp. Dès que tu finis sur WhatsApp, tu pars sur Twitter. Dès que tu finis sur Twitter, tu pars sur Facebook. C'est plusieurs choses différentes que tu as fait, n'est-ce pas? Mais tu ne te rends pas compte que tout ça, c'est dans la même entreprise. Amen. Où est la génération capable de faire une semaine sans son téléphone? Ton téléphone est éteint. Oh, le mandat. Le soukar. Oui. Nous devons être capables de faire ça. Avant, les frères faisaient beaucoup de retraites. Les courses de dames là. Tu pars comme ça, tu trouves les frères remplis là-bas. Mais aujourd'hui, les frères ne partent plus faire les retraites parce qu'on n'est occupé par les téléphones. On ne peut plus faire les retraites parce qu'on est occupé à être distrait, à chercher l'argent. Un jour, ça là, je dis ça hors micro. Un jour, on m'a accusé d'un péché. Vous savez, mon péché, c'était quoi? C'était que nous étions une génération qui cherchait trop l'onction. C'est ça notre péché. On cherche trop Dieu. My God. Tu vas une histoire là, non? Alléluia. Frère, je préfère être quelqu'un qui dribble les coups de temps en temps pour aller en brousse qu'être quelqu'un qui est toujours en cours et qui est rarement à l'église. Parce que ma vie, ma destinée, c'est avec Dieu, c'est auprès de Dieu. Si mon école là ne parvient pas à entrer dans ma provision pour servir Dieu, ça ne me sert à rien. L'apôtre Paul a dit que tout ce que vous faites, faites-le pour la gloire de Dieu. Si ton œil gauche, si ton école est pour toi une occasion de chute qui va t'empêcher d'entrer au paradis, mieux couper l'école et entrer au paradis analphabète que d'aller en enfer avec toute la connaissance. Amen. C'est ce que Jésus voulait dire. Quand il a dit que si ton pied va te conduire en enfer, coupe-la. Que mieux tu sois. La vérité, c'est qu'on ne sera même pas mangé au paradis. Parce que l'esprit ne peut jamais perdre un membre de son corps. Mais Jésus est en train de faire voir la gravité des actes ou des actions que nous posons. Amen. Amen. J'ai dit que ne laisse pas ton voisin dormir. On va faire les problèmes. Hein? Alléluia. Comme ce n'est pas la prédication de recevoir, les gens dorment. Non, ces derniers temps-ci, là, vous n'avez pas constaté que Dieu n'est plus trop dans ça d'abord. Parce qu'il y a un fondement que Dieu veut poser. Frère, je te dis la vérité. Si la bénédiction vient, la bénédiction trouve qu'il n'y a pas la parole en toi, tu vas mourir avec la bénédiction. La bénédiction va te tuer, ça va t'éloigner de Dieu. Il y a des gens qui ont prié, Seigneur, si tu me donnes le travail, je vais te servir. Dieu lui a donné le travail. 2 mois, il ne venait plus jamais à l'église. Il y a des gens ici là que si votre mandat atteint seulement 50 000, je demande encore quoi à Dieu.
Oui. Parce que tu dépasses déjà le SMIC. Non. Alléluia. Alors, on va avancer. On va que j'ajoute trop sur le marteau de Ruki là. L'autre chose qui nous éloigne de Dieu aujourd'hui, dans notre contexte, ce sont les promesses soi-disant non accomplies de Dieu. Seigneur, tu m'as promis tel, tu n'as pas fait, non. Je suis même fatigué déjà, Seigneur. Je suis déjà fatigué. C'est quand Sarai, parce que quand l'autre né là, son nom n'avait pas encore été transformé, changé. C'est ça, non? C'est quand Sarai, c'est dans Genèse 17 qu'on change leur nom, n'est-ce pas? Donc c'est dans Genèse 16 que Agar accouche Ismaël. C'est quand Sarai dit que je suis déjà fatigué. Hein? Prends même ta servante Agar là et enfante avec elle. Alléluia. Parce qu'elle était déjà fatiguée. Que Seigneur, tu m'as promis depuis là, ça ne vient pas. Seigneur, tu m'as promis le mariage. Depuis là, les frères ne me regardent même pas. Quand je passe à l'église, là, c'est comme si, Seigneur, tu ne vois pas que l'âge est en train d'avancer. C'est ton âge. L'âge là, c'est Dieu qui t'a donné. Dieu pouvait décider que tu viennes au monde avant ou après. Quand tu viens te plaindre que Seigneur, voici ce que tu as dit. Hey! Parfois, certaines choses retardent dans notre vie parce que Dieu veut travailler l'état de notre cœur. Alléluia. Parce que Dieu veut nous déconnecter de certaines mauvaises sémences. Que certaines choses retardent dans nos vies. Et quand on se retrouve dans cette posture-là, on dit Seigneur, je suis déjà fatigué. Ça fait 10 ans, Seigneur, je suis malade. Tu ne me guéris pas. Seigneur, c'est même une histoire de quoi? Il y a un gars dans la vie qui a fait 38 ans, il était toujours là à côté. Il dit que Seigneur, même s'il n'y a personne pour me pousser, un jour je vais croire que tous les malades en Israël seront guéris et je vais rester seul au bord de la piscine là. Et puis quand l'ange va secouer là, je serai le seul, même si ça prend 10 minutes, je vais avancer un peu, je vais tomber dans la piscine là et je vais guérir. 38 ans, le gars était là. Alléluia. Les gens qui l'ont amené là-bas étaient où? On ne sait plus. Où il avait encore la famille, où il n'avait plus, on ne sait pas. La Bible ne nous dit pas ça. Mais le gars est resté là. Alléluia. Qu'est-ce qui nous prouve que le gars avait toujours foi? C'est que quand Jésus lui demande, non, il dit qu'il n'y a personne pour me pousser dans l'eau. Donc il espérait qu'au moins un jour, quelqu'un viendrait le pousser dans l'eau. Il avait toujours cet espoir-là. Amen. Mais toi, ça fait seulement 2 ans. Hein? Dieu t'a promis que tu auras le doctorat. Tu as fait la licence 1, 2 fois. La licence 2, 3 fois. Tu dis que Seigneur, je suis déjà fatigué. Tu connais combien de temps Abraham a patienté pour avoir Isaac? Il avait 75 ans. Il a eu l'enfant à 100 ans. 25 ans, il y a des gens qui n'ont même pas 25 ans ici. Toi, tu es déjà fatigué. Alléluia. Amen. Vous savez pourquoi on se fatigue souvent? L'une des raisons, c'est parce qu'on ne connaît pas Dieu et qu'on n'a pas confiance en lui. On ne connaît pas le Dieu en qui on a cru. Alléluia. C'est pourquoi on se fatigue et qu'on s'éloigne du Seigneur. C'est la raison pour laquelle, à la première édition, Dieu nous a parlé du Dieu de ma destinée qu'on devait connaître. Donc, vous voyez que c'est la continuité, non? Donc, les gens qui n'étaient pas là à la première édition, là, cherchez, il y a les enseignements, il y a les vidéos de la première édition, il y a les enseignements, cherchez, vous écoutez. Comme ça, vous serez à la page avec nous. Alléluia. L'autre chose qui nous éloigne de Dieu, c'est la poursuite des choses de la terre. Ça, on en a déjà parlé, je ne veux pas insister sur ça. Lorsque tu poursuis les choses de la terre, tu oublies les choses du ciel. Tes regards ne sont plus fixés sur les choses du ciel. Lorsque la nourriture, l'habillement, le mariage, quoi, devient pour toi une priorité sur la terre, tu vas automatiquement t'éloigner de Dieu. Automatiquement. Parce que quand Dieu vient à nous, ce n'est pas d'abord les choses de la terre qu'il veut nous donner, c'est d'abord notre cœur qu'il veut.
C'est pourquoi il dit à Israël que je vais vous amener dans un pays où coule le lait et le miel, mais les gars vont d'abord faire 40 ans dans le désert. Et dans Deutéronome, il dit que je vous ai fait errer dans le désert pendant tout ce temps-là pour tester votre cœur, pour voir si vous m'aimez vraiment. C'est ce que Dieu l'a dit dans Deutéronome. Alléluia. Mais si tu gardes les yeux sur les concombres et les melons, tu vas rater la manne, la caille, tu vas rater les vignobles, les maisons qui t'attendent à Canaan. Alléluia. Le plus important, c'est là où Dieu est en train de nous amener. Ce n'est pas ce que nous rencontrons sur le chemin. Parce que ce que nous rencontrons sur le chemin va nous détourner du véritable chemin. Amen. L'autre chose qui nous éloigne de Dieu aujourd'hui, c'est la paresse. Et c'est là, je sais que beaucoup de personnes vont se reconnaître. Tu te réveilles à 1h du matin. Tu penses que c'est les pipis qui t'ont réveillé. Alors que c'est le Saint-Esprit qui a fait que les pipis là te pressent pour que tu te réveilles. Quand tu finis de pisser, tu n'as plus sommeil. Hein? Mais tu dis que il est 1h, je reste debout 1h pour faire quoi? Il faut qu'il me couche encore. Tu éteins la lumière. Voilà, on invoque l'esprit du sommeil. C'est qu'aujourd'hui, il y a nos soeurs là qui ont les trucs que les blancs mettent souvent là, quand tu mets sur les yeux comme ça. D'autres mettent les écouteurs aux oreilles. Alléluia. D'autres mettent les écouteurs aux oreilles. Il ne faut pas que les bruits viennent. Il ne faut pas que le chat qui crie dehors là. Alors que le cri du chat là, ce n'est même pas souvent le sorcier. C'est que Dieu veut te réveiller. On dit dans Job que Eliou dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais l'homme n'y prend point garde. Est-ce que c'est chaque jour que tu te réveilles à 1h? Tu ne comprends pas que le jour là, Dieu t'a réveillé à 1h parce qu'il voulait te rencontrer. Seigneur, voilà, je suis fatigué. Combien de fois les gens ont dribblé les rencontres de l'église à cause de la paresse? Je vais même partir de la même faire quoi. Je suis fatigué. Tu vois souvent les gars disent que je suis fatigué d'aller à l'école. Mes chers étudiants, vous êtes souvent fatigué d'aller à l'école. Mais c'est rare. Ce n'est pas comme pour l'église là. Oui, parce qu'à l'église, il n'y a pas les unités d'enseignement à composer. Parce qu'à l'église, Dieu n'est pas là pour dire que tu vas reprendre physiquement. Mais spirituellement, ça se passe. Vous dites la vérité. Nous reprenons les classes jusqu'à. Ici, là, il y a les gens qui ont triplé les classes ici. Qui ont quintuplé les classes ici. Il y a les généraux. Il y a les généraux spirituels ici. Tu es le doyen de la salle là. La salle d'obéissance, tu es le doyen. Tu as déjà fait 8 ans là-bas à la classe d'obéissance. Parce que chaque jour, Dieu te dit la même chose, tu ne veux pas faire. Frère, si tu ne sors pas de la paresse, je t'assure que tout va mourir dans ta vie. Quand tu as cru, tu ne ratais jamais les rencontres d'église. Tu avais tes temps de jeûne. 3 fois par semaine, tu jeûnais. Maintenant que tu as fait 5 ans, tu fais 3 semaines, tu n'as jamais jeûné. Une année s'écoule comme ça, tu n'as jamais jeûné. Ça, c'est la paresse qui t'a amené là-bas. Et tu es en train de t'éloigner de Dieu comme ça. Il te dit la vérité. Tu étais capable de prier 3 heures, 4 heures, 5 heures du temps. Mais aujourd'hui, tu ne peux plus prier 30 minutes. Non. Il y a problème. Alléluia. Et ça n'arrive pas seulement aux jeunes chrétiens, même les vieux chrétiens, ça leur arrive souvent. Mais tu ne dois pas rester dedans. Il y a le moment où tu dois te fâcher que ça me suffit. Vous pensez que nous aussi, ça ne nous arrive pas souvent. Donc quand je vous prêche comme ça, là, moi-même je me prêche à moi aussi. Hein. Donc ne vous sentez pas accusé. Ne sentez pas comme si on vous montrer que non, on connaît. Non, nous-mêmes, il y a pour nous dedans. Alléluia. Mais on doit se tenir la main. On doit dire que non, ça me suffit. Ruki nous a réveillés. Maintenant, moi, je vous montre le chemin pour retourner vers notre destinée.
Parce que c'est auprès de lui que se trouve notre véritable vie. C'est auprès de lui que se trouve notre vrai. La Bible dit que nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Notre véritable vie, c'est en Christ. C'est pourquoi quand nous croyons, nous devenons une nouvelle création. C'est pourquoi quand nous donnons nos vies à Jésus, nous sommes régénérés. Parce qu'on avait perdu notre véritable vie en Adam par le péché originel. On avait perdu notre véritable vie. C'est pourquoi nous devons ressusciter avec Christ. La Bible dit que celui qui ne connaît pas Dieu, il est comme mort. Il est mort spirituellement. Donc il n'y a plus la vie. Notre véritable vie, c'est auprès de Christ. Amen. Dernière chose que j'ai citée ici, vous pouvez trouver d'autres choses ailleurs, hein, mais ce que moi j'ai recensé là, la fatigue et le découragement. Alléluia. Amen. La fatigue et le découragement. Seigneur, depuis là, je prie, mais mon niveau n'augmente pas comment. Ça fait 5 ans que je suis en train de prier, Seigneur, je veux prophétiser avec précision, comme Donald aussi, Seigneur, donne-moi de prophétiser avec précision, comme Donald. Seigneur, pourquoi moi je ne vois pas, Seigneur, je ne vois pas. Tu es obligé de voir. Qui t'a dit que les aveugles n'entreront pas au ciel? Qui t'a dit que si tu ne prophétises pas, tu n'entreras pas au ciel? Qui t'a dit que si tu n'as pas les visions, tu n'entreras pas au ciel? Qui t'a dit que si tu n'as pas les visions, ça veut dire que Dieu ne te parle pas? Identifie la façon dont Dieu te parle à toi. Amen. Et Seigneur, quand je vois tel prophète, il dit seulement, donne-moi une lettre. Tu lui donnes n'importe quelle lettre de l'alphabet. Il va te prophétiser avec la lettre là. Il va trouver le rapport entre la lettre là et ton nom. Donc, si tu veux absolument que ce soit comme ça. Après, quand tu vas prier jusqu'à ça ne donne pas, tu te fatigues. Et que la fin, c'est la même. Le gars, c'est la même. Est-ce que c'est même vrai ce qu'il dit là? Est-ce que c'est vrai ce qu'il raconte là? Il invente les choses. C'est comme ça qu'on commence à accuser les hommes de Dieu et à douter d'eux. Parce que tu veux être sa photocopie. Quand il naissait là, tu étais à côté. Est-ce que nos mamans ont pris la grossesse au même moment? Nous n'avons pas les mêmes pères. Même quand vous avez les mêmes pères, même vos ADN sont différents. Alléluia. Amen. Tu ne vas jamais trouver sur la terre, deux personnes qui ont une même empreinte digitale. Il n'y a pas, ça n'existe pas. Amen. 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 Je vais terminer par un petit conseil. Comment retourner vers le Dieu de sa destinée. Ça, Ruki nous a déjà dit la majorité, donc on doit se réveiller. Amen. Mais l'une des choses qu'on doit faire, c'est que nous devons reconnaître où nous sommes tombés. Reconnaître son tort. Jacob a reconnu que, hey, Seigneur, n'est-ce pas, j'étais bien là-bas, j'ai même vu ta maison. Mais j'ai quand même continué ma route. Et dit à Dieu, si tu me ramènes là où je t'ai rencontré, si tu me fais ceci, si tu me fais cela, parce que je sais que c'est à l'endroit là que se trouve ma bénédiction. Je ne sais même pas ce que je suis venu chercher chez là-bas. Je ne sais même pas ce que je suis venu faire ici. Seigneur, si tu me ramènes là-bas. Amen. Il faut reconnaître, identifier l'endroit où tu es tombé. Identifie la source de ton problème. Identifie la source de ta paresse. Identifie la source de ton découragement. Où est-ce que ça s'est passé? Alléluia. Hein? Ton voisin qui dort là. Demande-lui s'il connaît là où il est tombé. Amen. Tu n'interprètes pas comment? Toi, tu es tout pour la diaspora du nom. Gloire à Dieu. Deuxièmement, nous devons ranimer la flamme.
Il y a la flamme de la prière qui doit être ranimée. Il y a la flamme de la lecture de la parole de Dieu qui doit être ranimée. Il y a la flamme de la méditation qui doit être ranimée. Il y a la flamme de l'obéissance qui doit être ranimée également. Voici les choses que nous devons toujours garder actives dans notre vie pour pouvoir retourner vers le Seigneur. Alléluia. C'est la désobéissance qui éloigne Sarah et Abraham de Dieu. Et qui fait en sorte que les gars vont encore passer 14 ans. Peut-être que Dieu allait les même visiter plus tôt. Mais les gars ont Dieu encore passé 14 ans avant que Isaac ne vienne naître après Ismaël. Alléluia. Nous devons ranimer la flamme de la prière. Parce que lorsque tu pries, ça développe ta foi en Dieu, naturellement. Lorsque tu pries, ça développe ta foi en Dieu. Tu commences à douter dès l'instant où tu abandonnes la prière et tu commences à regarder aux circonstances. Mais quand tu pries, tes yeux sont toujours fixés sur l'Éternel. Quand tu pries, tu es en train de réciter la parole de Dieu. Quand tu pries, tu t'inspires des Écritures. Et les Écritures sont ce qui produit la foi en nous. C'est pourquoi quand les disciples demandent à Jésus que augmente notre foi, Jésus n'a pas prié pour que leur foi augmente. C'est l'apôtre Paul qui vient nous dire dans Romains 10, 17 que la foi vient de ce qu'on a. C'est pourquoi Jésus ne prie pas pour eux pour que leur foi augmente. Mais Jésus leur parle de la parole de Dieu. Que si vous avez de la foi comme une graine de sénévé, vous direz à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et cela se fera. C'est comme ça que leur foi a augmenté. Leur foi n'a pas augmenté par la prière. Leur foi a augmenté par la parole. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Retourne vers le Dieu de ta destinée. Reprends les bonnes habitudes que tu avais. Les choses que tu as goûtées au début de ta foi. Que tu as senti que non. Hé Seigneur, quand j'ai prié aujourd'hui là, moi-même j'ai senti Dieu. Si tu ne sens plus cela, retourne vers cela. Exerce-toi. L'exercice est quelque chose de capital. Non, on ne commence pas en un jour comme ça, on prie pendant 8 heures du temps. Tu vas commencer avec 10 minutes, et puis tu montes à 15 minutes, et puis tu montes, et puis tu montes. Et ça ne se fait que par l'exercice. Alléluia. Usain Bolt n'a pas atteint sa vitesse de pointe en un jour. C'est après des entraînements et des entraînements qu'il a atteint la vitesse qui pouvait battre le record mondial dans l'athlétisme. Alléluia. Ce n'est pas le jour où Messi a commencé à jouer au football qu'il a remporté le ballon d'or. Il a dû s'entraîner pendant des années. Ce n'est pas le jour où une équipe a eu beaucoup d'argent qu'ils ont remporté les titres. Allez demander au PSG. Jusqu'aujourd'hui, ils n'ont pas encore la Champions League. Alléluia. Il faut s'entraîner. Chelsea a fait 10 ans avant d'avoir sa première Champions League. Parce qu'Abramovich, je vous donne les leçons de foot maintenant. Abramovich achète Chelsea en 2002. C'est en 2012 que Chelsea remporte sa première Champions League. Et puis en 2021 encore. Alléluia. C'est la persévérance. Il faut garder la flamme allumée. Il faut garder la flamme allumée. Alléluia. Ne jamais se fatiguer. Ne jamais abandonner. Est-ce que tu peux te lever pendant quelques instants? On va prier. Les